à toutes et bonjour à tous, chers amis du signe du Taureau. Je suis ravie de vous accueillir ici, les curieux, dans le curieux cabinet de Mimix. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent et qui débarquent, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ici, dans la communauté des curieux. Aujourd'hui, nous allons aller chercher un petit peu les énergies du domaine sentimental pour le mois de juillet. Donc ouais, j'ai voulu commencer par le sentimental, écoutez, voilà. Donc on va faire une première partie qui va concerner évidemment les personnes célibataires. Et puis en seconde partie, nous irons voir comment ça se passe du côté des couples. Voilà, on va utiliser tout simplement le tarot. J'ai préparé mes petites questions, hop. Et puis écoutez, on va aller regarder un petit peu ce qui se trame. Et on ira voir aussi avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Encore Géraldine Garance que j'adore. Et bien voilà, elle a fait un autre oracle qui est destiné non pas aux flammes jumelles, mais à tous les couples. Donc voilà, donc on va y aller les amis, c'est parti. Donc ici, ça vaut pour évidemment les soleils en taureau, et logiquement, mais également aussi les ascendants taureaux, les Vénus en taureau et la lune en taureau aussi. Donc là, il y a de quoi faire. Évidemment, aller croiser les informations des autres signes, si vous le sentez, si vous en avez besoin, si vraiment vous avez encore besoin de réponses et encore besoin d'affiner, donc sachant que l'ascendant et le Vénus, mais même la lune, finalement, ils auront tous un impact. Ok, allez, on va y aller, c'est parti les amis, hop, je coupe. Qu'est-ce qui, pour commencer, vous rend attirant, vous les personnes célibataires qui êtes du signe du taureau pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui vous rend attirant, vous les taureaux qui regardez cette vidéo et qui êtes célibataires pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui vous rend attirant? Taureau pour le mois de juillet 2022. Les taureaux célibataires, qu'est-ce qui vous rend attirant sur ce mois de juillet? Rien du tout. Ça m'étonnerait. Allez, les taureaux, qu'est-ce qui vous rend attirant? On en a deux, j'en voudrais qu'une seule. Qu'est-ce qui vous rend attirant, les taureaux célibataires sur ce mois de juillet 2022? Il y en a encore deux. On n'en veut qu'une. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend attirant sur ce mois de juillet? Ouh, El Diablo! Ce qui vous rend attirant, les amis, c'est que là, vous dégagez un charme de fou, quoi, là, en fait. Là, c'est le charme. Là, vous êtes dangereux, quoi. Vous êtes dangereux. Quand on vous regarde, on a envie de craquer immédiatement, quoi. Là, les taureaux, waouh, vous dégagez une énergie, mais magnétique. Vous attirez les gens à vous. Tel, vous savez, vraiment du miel, quoi, pour une abeille, en fait. C'est exactement ça que je ressens. Waouh! C'est super chouette, franchement. Moi, je trouve ça très, très beau. Alors, ça peut être des Capricornes que vous attirez à vous sur le mois de juillet, les amis. C'est possible. En tout cas, ouais, c'est exactement ça. Vous avez un charme irrésistible. Les célibataires, franchement, taureau, là, c'est impressionnant. Ok, c'est sympa. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler vos relations actuellement? Le fait de vous calmer, de vous assagir. Oh, dis donc. Alors, 2 arcanes majeures pour commencer. On commence très fort, les amis taureaux. Là, ça va très, très fort. Donc là, on a des Verseaux et des Poissons autour de vous aussi ici. En tout cas, vous avez une énergie d'apaisement, vous avez une énergie de calme, de guérison, beaucoup de communication. Là, vous emmenez les choses différemment. Là, vous avez envie vraiment de moins vous enflammer, quoi, de moins vous emballer aussi peut-être envers d'autres personnes ici. En tout cas, on a le calme, la tempérance. On met de l'eau dans son vin, on se calme, ouais, c'est ça. Tant mieux parce que le taureau a tendance à foncer trop avant de réfléchir, un petit peu trop vite, il fonce dans le tas. Donc là, c'est super. Donc vous êtes magnétique, vous êtes charmeur, charmeuse. Voilà, vous avez un charme qui dégage de vous et en plus vous travaillez votre calme intérieur. Alors là, j'ai envie de vous dire waouh.
Là, c'est beau, c'est super beau. Alors, quelle est votre prochaine... quelle est votre prochaine âme sœur? Qui est votre prochaine âme sœur? On va aller chercher ici, du coup, des indices. Voyons voir. Pour vous, les taureaux qui regardez cette vidéo, les taureaux célibataires, qui est cette personne que vous allez rencontrer, que vous pourriez rencontrer au mois de juillet? Merci. Alors, 8 d'épée. Bon, eh ben, dis donc, le 8 d'épée, c'est pas terrible. Alors, pourquoi je dis que c'est pas terrible? Parce que le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est enfermé dans son mental. C'est quelqu'un qui est peut-être très stressé, très angoissé, qui n'écoute pas assez son cœur pour moi ici. Hein. C'est une personne qui vraiment... Ah mince. C'est vraiment une personne, oui, qui est bloquée dans son mental. Hein, alors, qui réfléchit beaucoup. C'est ça quoi, c'est vraiment une personne qui peut être très tendue, qui peut être, comment dire, oui, peut-être un peu contrôlante, vous voyez, un petit peu contrôlante. Euh, c'est pas forcément une personne qui est très positive. Hein. Franchement, c'est plutôt une énergie négative. Disons que ça peut être quelqu'un qui a vraiment beaucoup l'esprit de contradiction, qui est contrôlant. Voilà, donc je pense que là, c'est une personne... Moi, en tout cas, si vous voyez qu'il y a un personnage comme ça qui vient vers vous, je vous conseillerais plutôt de vous en éloigner plutôt que vous en approcher. C'est-à-dire que là, si vous voulez vraiment que cette personne, elle agisse, elle vous fasse du bien, hein, qu'elle nourrisse votre calme intérieur que vous êtes en train de travailler actuellement, c'est pas le genre de personne qui va vous falloir en tout cas. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que que je l'interprète. Ça, c'est clair et net. Bon, alors, bien sûr, les amis, c'est une personne qui peut se présenter au mois de juillet, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que la prochaine personne qui va arriver, suivante, ne sera pas bonne pour vous, d'accord? Bon, alors, où est-ce que vous allez pouvoir la trouver, cette personne? Je vous donne un petit peu des indices. Bon, après, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur elle. On va pas non plus enfermer les gens dans une seule catégorie. On n'a eu qu'une seule carte. Alors, juste pour info, ça peut être un signe d'air. Donc, Verseau. Alors, attendez, Verseau. Oh, ça y est, je vais plus les avoir. Verseau. Dès que je les cherche, évidemment, ce serait trop fait. Verseau, Balance et Gémeaux. Verseau, Balance et Gémeaux, ça c'est une personne qui peut être de ce signe-là. Bien sûr, tout le monde n'aura pas un 8 d'épée en âme sœur, les amis, d'accord? Tout le monde n'aura pas un 8 d'épée. Mais n'oubliez pas juste une chose, c'est que c'est une personne qui peut être vraiment... avoir des tendances à stresser et à pas gérer son stress, en fait, d'accord? Ici, c'est possible. En tout cas, contrôlante et qui contrôle son mental, beaucoup. Donc, vous pourriez la trouver où, cette personne? Où est-ce que vous allez trouver cette personne? On va prendre celle-ci. Reine de bâton. Ah, alors ça peut être dans le domaine professionnel que vous la rencontriez. Ça peut être une personne qui a Ah mince, excusez-moi. Ça peut être une personne qui a Ah, ça m'a déconcentré. Un poste à responsabilité. Peut-être ça peut être quelqu'un, un supérieur, quelqu'un qui a un rôle important dans dans le domaine professionnel. Ici, ça peut être aussi une personne donc qui est, vous savez, un petit peu sur tous les plans, donc qui gère la famille, qui gère le professionnel, qui a une entreprise, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui est très pris, beaucoup de volonté, beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion. Donc là, c'est possible que vous trouviez cette personne dans le domaine professionnel ou dans le domaine des loisirs, ou de vos passions. Vous voyez, c'est ça en fait, à peu près. Ouais, c'est ça. Alors, quand allez-vous trouver cette personne? Alors... Ça, c'est une méthode que je vais utiliser, qui est toute simple. Ici, on va utiliser les deniers pour les années.
Les épées pour les mois, les bâtons pour les semaines et les coupes pour les jours. D'accord? On va aller voir ça. Alors, où puis-je... non, où puis-je... Quand puis-je trouver cette personne? Attention. Ici, on est sur le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de semaine aussi ici. Donc là, ça va vraiment être courant juillet. Hein. De toute façon, c'est logique. Ok. Mais de toute façon, c'est logique puisqu'on est un peu sur le mois de juillet. Hein. Non, mais mix. Alors, ok. Ça marche. Donc là, on a quand même que 2 bâtons qui s'affichent sur la carte. Donc pourquoi pas dans 2 semaines? C'est possible aussi ici. Hein. Vous me direz, hein, vous donnerez des retours pour ceux qui feront une rencontre. Alors, quelle est la nature de cette relation que vous allez créer avec cette personne? Waouh, waouh, waouh. Alors là, non. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, la nature de la relation. Merci. Ah, on vous dit que c'est quand même une opportunité. Hein. C'est une chance. Fortuna. Hein, et on a Fortuna qui est présente ici. Avec les grenades et tout. Et donc là, vraiment, oui. La nature de votre relation... Vous voyez, pour certaines personnes, on vous dit que là, vous voyez ça, cette personne comme une véritable chance, une opportunité que vous allez savoir attraper dans la matière. Ok, alors quelle est la prochaine étape pour trouver l'amour? Quelle est la prochaine étape pour vous pour trouver l'amour, cher taureau? J'ai l'impression que j'ai dit bélier tout à l'heure, mais c'est taureau, hein, pardon. Donc 5 de coupe, la prochaine étape c'est le 5 de coupe. Ouais, eh ben il va falloir passer. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Bon, il y a vraiment cette idée, là je vous ai déjà dit ça tout de suite. Je pense qu'il y a une personne qui est transitoire ici. Cette personne-là, de toute façon, si vous la rencontrez, c'est forcé que vous devez la rencontrer parce qu'elle a quelque chose à vous apprendre. Vous avez quelque chose à vivre avec cette personne parce qu'il y a forcément une leçon à tirer de cette rencontre. Il y a forcément quelque chose qui va venir vous enrichir de l'intérieur pour pouvoir avancer vers votre prochain amour, vers votre peut-être définitif amour. Donc ici, il va falloir passer par un peu de nostalgie, un peu de tristesse, un peu peut-être de regret, ou voyez, une énergie comme celle-ci pour pouvoir aller vers votre véritable amour. D'accord? Ok. Allez, on va aller regarder du coup, ici on va aller poser les questions. On va voir en fait qu'est-ce qui arrive avec l'oracle, l'oracle du langage amoureux. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous, chers amis célibataires? Si on peut avoir des détails supplémentaires. Alors, la même longueur d'onde. Là, vous allez trouver quelqu'un avec vous, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, alors, qui dit être sur la même longueur d'onde, qui dit quelque chose de fluide, ne veut pas forcément dire que vous êtes forcément, fait l'un pour l'autre. Vous pouvez aussi être sur la même longueur d'onde en mode ami, hein, d'accord? Ou en tout cas, là, ici, vous voyez que c'est le début. Ça peut tout à fait être l'énergie du début. Hop, tout va bien, ça match, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, après, on va voir. Alors, ensuite, merci. Là, bon, écoutez, quand je vous ai dit que vous étiez magnétique, regardez, la relation magnétique. C'est une relation envoûtante, irrésistible. Mais par contre, ça, c'est la personne qui vous voit là. C'est vous qui êtes magnétique. Hein. Ça, c'est clair et net. Elle ne peut pas s'empêcher. Elle ne peut pas vivre sans vous, cette personne. Enfin, à partir du moment où elle va vous voir, elle va s'accrocher, mais directement. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est la relation, elle est envoûtante. Alors, par rapport au 8 d'épée tout à l'heure, où on voyait que c'était une personne qui maîtrisait son mental, qui était dans le contrôle, etc. Peut-être que cette personne va avoir envie de vous contrôler. Hein.
Donc, attention, attention, attention. Ou peut-être que c'est vous qui êtes contrôlant. Attention aussi. Parce que vous avez quand même la carte du diable. Hein. Mais vous voyez, moi j'étais sur le magnétique et là on y est encore. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite, s'il vous plaît? Que se passe-t-il ensuite dans cette relation lorsqu'on va la trouver? Et voilà, voilà. D'ailleurs, je crois qu'en dos de deck... Ah non, je croyais qu'on avait l'ermite. Je l'ai vu sauter l'ermite tout à l'heure. Ok. Repli sur soi, isolement, quiétude. Donc là, vous voyez, on voit que voilà, ça y est. Ça commence à... Moi, je pense que cette personne-là n'est pas la vôtre, n'est pas faite pour vous. Il y a une alchimie, il y a une forte attirance, il y a quelque chose, vraiment. Oui, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense que vous allez passer peut-être des bons moments au début. Mais par contre, ça va vite se terminer. Hein. Voilà, regardez. Il y a la fourberie, il y a la trahison, il y a la manipulation et il y a le mensonge. Cette personne ici est contrôlante. Je n'aime pas du tout cette énergie ici. Fourberie, c'est peut-être une personne qui va vous mentir. Je vous dis, moi, profitez de la légèreté, profitez des moments légers. Et puis, après, passez à autre chose, quoi. Alors après, si vous n'êtes pas capable de faire ça, bien sûr, bah alors n'y allez pas du tout. Ça sera moins souffrant pour vous. Et ben, on finit par la méchanceté, la jalousie, les cancans, la rivalité. C'est formidable. Mais il y a quelque chose qui guérit et qui change derrière. Hein. C'est prévu, vous voyez. Hein. C'est prévu pour vous pour la suite. Hein. Donc là, effectivement, ça commence vraiment, genre... Vous voyez, on est sur la même longueur d'onde. La relation est magnétique. On peut plus se passer l'un de l'autre. Et au final, vous voyez, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ça, c'est beaucoup trop d'un coup, en fait. Hein. On voit qu'on est déçu ici. On se replie sur soi parce qu'on se rend compte que cette personne est contrôlante, qu'elle est plutôt négative, qu'elle est capable du pire, comme du meilleur peut-être, mais en tout cas, elle est capable du pire ici. Et elle vous manipule, il y aura de la trahison ici, et cette personne, en plus, va avoir des mots probablement pas très sympathiques envers vous. D'accord? Donc, voilà. Allez, on va prendre un petit message ici. Et ben voilà. Et on vous dit ici, patience. Ah, c'est fou. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Donc, accrochez-vous à cette idée dans le sens où, vraiment, je vous dis ici, ce que je vous conseillerais ici, profitez peut-être ici de cet instant, la rencontre. Je pense que le début, il est sympa. D'accord? C'est après que ça dégénère en fait, hein, ça dégénère après. Donc ici, profitez vraiment du début, puis après laissez tomber cette personne. Ou alors n'y allez pas si vous n'êtes pas capable d'avoir du détachement comme ça avec cette personne. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, chers amis célibataires. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager, voilà, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas, chers amis, que le mois prochain, le vent tourne pour vous. D'accord? Ou le mois suivant. On va voir, ça dépend le temps que vous mettez à clôturer cette relation ici. Voilà. Eh bien, je vous embrasse fort. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec les couples. Les couples taureaux. C'est parti. On y va. Donc, les taureaux qui sont en couple. Donc, vous... Alors, je ne vous ai pas fait le même tirage, hein, les taureaux. Vous avez chacun vos tirages... selon si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Alors par contre, il est où mon deuxième? Hop, voilà. Allez, tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple. Alors, je vais bien mélanger d'abord. Oh ben, un homme tout nu. Ça promet. Allez les taureaux, c'est parti, on y va les amis. Énergie principale au niveau sentimental pour vous, les taureaux.
quelle est votre énergie principale? Merci. Ouf! La tour. Alors, j'ai perdu, comme d'habitude, vous avez l'habitude, mon retour. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne comprends pas. Alors, donc vous les taureaux, énergie principale. Bon, moi je pense qu'ici on peut voir les choses sous deux angles différents. Donc ici on a la tour qui prend la foudre, n'est-ce pas? Mais derrière, après cette tour ici, on voit qu'il y a le ciel bleu qui revient. Et donc, ça ne pourrait être que passager. Donc ici, on peut nous parler soit d'ambiance colérique, soit comment dire, bah, une ambiance explosive, de dispute, de choses comme ça, voire pourquoi pas de rupture. Hein. Alors on va aller voir ça. En tout cas, l'ambiance, je dirais, elle est électrique. Elle est plutôt électrique, l'ambiance. Ok. Alors, quelle est votre force du mois à vous les taureaux en couple qui regardez cette vidéo? Votre force du mois de juillet, c'est le 6 de coupe. Vous aussi, c'est rigolo ça, parce que je sais plus, non, je sais plus. C'est le 6 de coupe et votre force, c'est ici. Vous laissez vivre votre enfant intérieur, les taureaux. Vous êtes léger, vous êtes dans le souvenir, vous êtes dans la nostalgie, mais vous libérez votre enfant intérieur. Et ça, c'est votre force pour le mois de juillet, les amis. Ensuite, quel est votre obstacle du mois? Quel est votre obstacle du mois? Merci. C'est le cavalier de coupe. Bon. Ouh, on a le diable derrière. Dis donc, les taureaux, auriez-vous une autre personne, les couples taureaux dans votre vie qui arriverait vers vous? Auriez-vous une déclaration d'amour qui serait faite par une personne qui n'est pas votre moitié officielle? Y aurait-il une personne du passé qui revient dans votre vie? C'est possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous rend attirant sur le mois de juillet? Qu'est-ce qui vous rend attirant? On va faire comme ça. Qu'est-ce qui vous rend attirant sur le mois de juillet, les couples? Le 10 d'épée. Ah, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Vous êtes en fin de cycle. Après avoir beaucoup souffert. Ouais, bon alors, là, il y a peut-être des gens qui sortent d'une séparation. Ça, c'est possible. Il y a peut-être des gens qui sortent d'une séparation ici et... Et le fait que vous vous soyez allégé finalement de votre passé, là il y a le cycle qui est en train de tourner ici pour vous, eh bien c'est ce qui pourrait vous rendre attirant. Le fait que vous ayez réussi à vous sortir d'une espèce d'un conditionnement, d'une condition, d'une vie particulière. En tout cas, le fait que vous soyez séparé d'une autre personne, il y a peut-être ça aussi pour certains ici, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas en train de vous séparer ici, le fait que vous sortiez d'une période difficile et que vous alliez mieux, hein, au final, eh bien, c'est ce qui vous rend attirant, vous, sur le mois de juillet, les taureaux, en couple. Vous avez probablement réussi à vous sortir d'une situation difficile, ouais, c'est ça. Alors, quelle est la nature de votre relation à vous dans votre couple officiel, on va dire, pour vous? Parce que je sens qu'il y a une personne qui... Parce que ça reste l'obstacle, hein, ici. Si c'était pas... Ça aurait été l'inverse, bon. Mais là, c'est l'obstacle. Donc là, pour moi, si c'est un obstacle, c'est quelque chose qui est négatif pour vous. Donc pour moi, c'est une autre personne qui arrive vers vous. Hein. Le cavalier, il déclare, hein, il arrive et il donne. Il parle, il communique, il donne son avis.
Enfin, il dit ce qu'il a à dire, quoi. Donc, quelle est la nature de votre relation, vous, les couples taureaux? Pour le mois de juillet, vous qui allez regarder cette vidéo, quelle est la nature de votre relation? Merci. Ok. Donc là, on est d'accord. Vous avez bien une relation officielle avec une personne. C'est signé, acté. Je dirais même que là, il y a des couples qui sont mariés, pacsés, en tout cas, de très officiel, c'est-à-dire que même s'il y en a qui ne sont pas pactés ou pacsés ou mariés, pardon, eh bien, tout le monde sait que vous êtes avec telle personne et que c'est comme ça, c'est établi. C'est officiel. Eh bien, quelle est la prochaine étape alors pour vous, là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous ensuite? Waouh, alors 2 de coupe, hein. Le problème, c'est que le 2 de coupe nous parle d'engagement et que là, vous êtes déjà en engagement avec quelqu'un. Alors pour moi, là, ici, les personnes officielles qui sont en couple avec vous pourraient être des personnes qui sont du signe de la Balance, Sagittaire, Verseau ou Gémeaux. Mais par contre, ici, pour moi, là, ici, la personne qui revient dans votre vie, qui a l'air de revenir dans votre vie et avec laquelle vous pourriez vivre les instants, on va dire, voilà. Eh bien, ça pourrait être un bélier, un sagittaire. Déjà, bélier ou sagittaire. Ok, bon. Et là, du coup, vous pourriez... Alors, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous vous sentiez à votre place aux côtés de l'autre personne. Ouais. J'ai vraiment cette sensation. Je vais prendre juste une dernière carte pour voir jusqu'où ce qui va se passer. Ah ouais. Ah, quand même. Là, vous êtes amené à faire un choix. Hein. Il y a un choix. Hein. Vous allez être, pour certains, bien sûr. Certains vont être amenés ici à faire un choix par rapport à un engagement à une personne qui revient du passé. Et voilà, ici, le destin est entre vos mains, j'ai envie de vous dire. Le choix, le destin est entre vos mains. D'accord? Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle ici du langage amoureux. Quelques indices. On va voir si on est dans la même histoire ou si on nous raconte une autre histoire. Les projets d'avenir, voir loin, anticiper, projection. Ok. Vous voyez, hein, il y a quelque chose ici. Hein. Ce cavalier de coupe ici, pour moi, j'ai vraiment une énergie de jeunesse. Alors, c'est pas forcément de la jeunesse au niveau de l'âge, mais c'est plutôt de l'immaturité. Par exemple, quelqu'un qui vient vous faire déclarer sa flamme, hein, alors qu'il sait très très bien que vous êtes en engagement déjà bien officiel avec une personne. Après, ce n'est que mon point de vue, mais pour moi, c'est une forme d'immaturité. Ici, on a les vacances. Peut-être que c'est vous hein, qui avez une forme d'immaturité aussi par rapport à... Ou alors ici, mais voilà. Le 6 de coupe ici nous parle d'une personne que vous avez connue de par le passé ou dans votre jeunesse. Insoucieux. C'est rigolo, mais c'est impressionnant en fait. C'est exactement les mêmes cartes que le tarot en fait là. Oh! Oh là, il y a des personnes, j'ai compris.
Vous allez probablement partir en vacances avec votre conjoint, conjointe ici. Faire une rencontre. Mon Dieu, c'est exactement les mêmes cartes. C'est flippant des fois. C'est flippant de voir ça. Waouh, c'est exactement ce qu'on a dit les amis. Bon, ici, on part en vacances, on fait une rencontre. Probablement quelqu'un qui revient du passé, que vous avez connu lors de votre jeunesse. Là, ici, voilà, vous passez un moment avec cette personne en mode vacances. Ok, d'accord. Mais il y a un moment donné, en fait, là, vous vous rendez compte que cette personne, eh bien, justement, bah, ça va un peu trop bien avec cette personne. Pour ceux qui vont passer le pas, évidemment. Hein. Et pour ceux qui ne vont pas passer le pas non plus, vous pouvez être attiré et ne rien faire. En tout cas, vous comprenez qu'ici, cette relation est dangereuse. Et vous faites le chemin inverse, le retour. Vous faites un choix, mais pour moi, c'est le choix de l'éloignement. Le choix de l'éloignement. Et ici, pour moi, votre choix, alors quoi qu'il soit, sera le bon. C'est votre destin. C'est impressionnant. On a la roue de fortune et on a la clé du destin ici, les amis. Donc, j'ai l'impression qu'on vous parle exprès, volontairement des deux cas. Il y a des personnes ici qui vont probablement continuer la relation avec cette personne qui revient de leur passé. Ben oui, rapprochement et éloignement. Ouais, mais c'est ça. Donc là, il y en a qui vont s'éloigner de leur propre conjoint pour revivre vraiment une histoire avec la personne du passé. Il y en a d'autres qui vont faire totalement le chemin inverse, hein, à qui ça va faire peur. Et quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on a cette énergie de foudre ici. Alors pour certains, le coup de foudre, pour certains autres, c'est la foudre qui leur tombe sur la tête plutôt. D'accord? Donc là, ici, par contre, on vous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, le choix que vous fassiez ici, le destin vous emmène cette personne. D'accord? Donc ici, si cette personne, si on vous emmène cette situation-là, c'est que vous devez en apprendre et en tirer une leçon. Tirer quelque chose de cette histoire. D'accord? Alors, on va regarder ce que vous dit votre autre ici. Je me sens perdue, voilà. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Bon, là, je dirais que c'est plutôt vous ou alors la personne avec qui vous vivez dans votre quotidien. Donc, faites attention de ne pas trop déboussoler justement cette personne qui tient quand même beaucoup à vous, hein. Voilà. Et l'autre personne, elle vous dit, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà, je crois que là, on a bien les deux décisions, les deux possibilités ici qui se sont affichées. En dos de deck ici, hein, on a la réconciliation, les amis, d'accord? On a la réconciliation suite à un flirt. Hein, suite à un flirt. Voilà, on a la fidélité l'a emporté. Voilà, ouais. Il y en a qui, par contre, il y en a qui probablement sont passés à l'acte et il y en a qui vont, du coup, probablement faire souffrir leur conjoint, leur autre, ici. Ok, et un dernier petit message pour vous ici, les couples. Wow, wow, wow. Ah, il y en a une qui s'est retournée, on va prendre celle-ci. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, bah écoutez, hein, là je crois qu'on est bon, on est dedans les amis. Vous voyez, on est bien, on est aligné, on est aligné, on est aligné. Et ben voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le domaine sentimental. Bien sûr, ne prenez pas ça au pied de la lettre. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Déjà, vous n'êtes pas en face de moi en train de vous faire tirer les cartes. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier, vous pouvez avoir un tirage privé de ma part, sans aucun problème. Mon adresse mail se trouve dans la barre de description. Et puis, bah, écoutez, voilà, on prend rendez-vous et on se fait un petit tirage privé. Allez, je vous fais un gros bisou les taureaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la vidéo du domaine général. Bisous à tous.